et d'une certaine implication algérienne dans un grave scandale d'ingérence. C'est le cas du Mali. Alors là, l'opinion pose la question de Majid Tebboune, la junte malienne au pouvoir vous accuse comme la France de soutenir des groupes terroristes au nord de son territoire. Que dire de Majid Tebboune? C'est aberrant. Nous avons permis la conclusion de l'accord de paix d'Alger, 2015-2016, que le pouvoir malien a dénoncé l'année dernière, en 2024, en expliquant qu'il s'agissait d'une ingérence étrangère. Nous avions même un plan de développement pour le nord du Mali, que nous soutenions, que nous étions prêts à financer à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avons une importante communauté touareg en partage et avons toujours été disponibles pour rassembler les signataires de cet accord. Car il n'y a pas de solution uniquement sécuritaire. L'Algérie ne cherche pas à administrer le Mali, que nous considérons comme un pays frère, pour lequel notre main sera toujours tendue. Alors, regardez les contradictions. Le Mali est un pays frère, tant mieux, la main est tendue, mais on veut imposer aux Maliens à tout prix à signer les accords d'Alger. Mais les Maliens, les dirigeants maliens ont le droit, c'est un pays souverain, c'est un pays indépendant, ils ont le droit de recalculer leurs intérêts et de dire que nous, les accords d'Alger de mai et de juin 2015, ne nous arrangent pas. Ça ne nous arrange pas. On a le droit. Et regardez, c'est un pays frère, que nous sommes prêts à reconstruire le nord du Mali. Mais qui t'a demandé? Est-ce que le Mali a demandé de l'argent en Algérie? Est-ce qu'il y a eu une demande officielle de la part des nouvelles autorités maliennes, issues du coup d'État de 2020 et du coup d'État de 2021, le gouvernement de transition malien actuel? Est-ce qu'il a demandé à l'Algérie de l'argent pour reconstruire le nord du Mali? Imaginez quelle aurait été la réaction de l'Algérie si demain, un dirigeant, un président des Émirats ou le roi d'Arabie Saoudite ou l'émir du Qatar, il dit on est prêt à construire le sud de l'Algérie. On est prêt à financer la construction du sud de l'Algérie. C'est une atteinte à l'honneur de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie ne demande pas la charité? S'il n'y a pas une demande au préalable, s'il n'y a pas un accord de coopération au préalable, s'il n'y a pas un projet commun au préalable, c'est de l'ingérence. Personne ne te donne le droit, personne. Est-ce qu'on a consulté les Maliens? Est-ce qu'on leur a demandé leur avis avant d'aller financer ou d'annoncer ou de déclarer que nous sommes prêts à financer la reconstruction du nord du Mali? Non. C'est mal dit, nous avions même un plan. Non. On aurait pu dire, nous étions prédisposés à discuter avec nos amis maliens, à leur proposer des aides et des investissements. Même si nous avions un plan de développement pour le nord du Mali, on dirait que bon, le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. Le nord du Mali, c'est une région qui appartient à un État indépendant, qui s'appelle le Mali. Le Mali il est indépendant bien avant l'Algérie. Le Mali est indépendant en 1960. L'Algérie est indépendante en 1962. Le Mali est un État ancestral. C'est un État qui a une histoire millénaire. On ne vient pas comme ça dire à la presse étrangère quand j'ai un plan de développement pour le nord du Mali. C'est le président malien, ce sont les responsables maliens qui doivent dire ou affirmer si le Mali a besoin d'un plan de développement au nord. Ni plus ni moins. Regardez ensuite les contradictions. L'opinion pose la question. La présence de mercenaires à votre frontière vous gêne-t-elle? Nous avons seulement du mal à accepter la présence de groupes paramilitaires comme Wagner à notre frontière. Nous l'avons d'ailleurs dit à nos amis russes. Attends. L'Algérie n'est pas d'accord avec la présence des groupes Wagner. Ok, mais Wagner n'opère pas en Algérie, ils opèrent au nord du Mali. Ils opèrent au Mali. Ce sont les dirigeants maliens qui les ont ramenés sur leur propre territoire. Le Mali a le droit. Est-ce que ça, c'est pas de l'ingérence? Est-ce que l'Algérie, si les miliciens russes s'approchent des frontières ou ont franchi la frontière algérienne, je peux comprendre la crainte de l'Algérie, sa protestation et sa réaction et son opposition. Mais les Maliens ont le droit de demander, c'est leur pays, c'est leur territoire. Bled home. Est-ce que les Algériens arrivent à comprendre que c'est leur pays? C'est leur pays, le Mali. Et le Mali a le droit de demander à ce que Wagner, etc., ou fasse ce qu'il veut dans son pays. C'est leur droit. Le Mali n'a pas besoin de l'accord de l'Algérie pour savoir ce qu'il veut faire de son territoire,
ou ce qu'il a besoin de faire de son territoire, à partir du moment que les actions du groupe Wagner ne sont pas dirigées contre l'Algérie, ne sont pas dirigées pour toucher aux intérêts sécuritaires de l'Algérie, à savoir ne pas franchir les frontières algériennes, non pas tuer des ressortissants algériens, non pas assassiner ou n'ont pas fait du mal à l'Algérie, à sa sécurité nationale. Le Mali a le droit de demander l'aide internationale, l'aide russe, américaine, mais quand il y avait avant l'armée française, ça dérangeait pas l'Algérie. Quand maintenant il y a les groupes russes, ça dérange l'Algérie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est la souveraineté du Mali. Les seuls responsables et qui sont les dirigeants de la sécurité du Mali, ce sont les dirigeants maliens. Ça, c'est un manque de respect pour les dirigeants maliens. Dans une interview, tu leur dis, j'ai un plan de développement pour le nord de votre pays. Après, tu leur dis, les accords d'Alger, c'est la meilleure solution. Mais ça, c'est un manque de respect à la souveraineté du Mali. Après, on dit qu'on ne veut pas administrer le Mali. Ben si, l'Algérie veut administrer le Mali. Elle veut lui imposer de force les accords d'Alger. Elle veut lui imposer de force de ne pas ramener les groupes Wagner pour aider son armée. Mskina, l'armée malienne n'a pas les mêmes moyens que l'armée algérienne. Le Mali n'a pas de pétrole et de gaz. Il n'a pas les armes lourdes pour pouvoir lutter contre tous les groupes armés qui pullulent sur son territoire. Et à la fin, on lui dit, non, c'est pas de l'ingérence, on est juste, c'est un pays, c'est un pays frère. Un pays frère, on ne le traite pas de cette manière. On lui donne pas des leçons. On se permet pas de lui imposer ses choix diplomatiques, ses choix de développement économique ou ses choix militaires. Au contraire, un pays frère, on respecte ses choix militaires. On discute avec lui, on négocie avec lui. On lui fait des propositions, mais on lui impose pas des choix. Et la pire des ingérences, c'est celle-là. Quand le journal L'Opinion dit « Vous hébergez l'imam Déco », qui est une figure religieuse malienne perçue comme une menace pour le pouvoir actuel. Que répond Tebboune? L'imam Déco est un sage. Lorsqu'il s'est installé en Algérie, il a naturellement rejoint le conseil de la grande mosquée d'Alger, qui prône un islam du juste milieu. Est-ce que vous savez qui est Ali Déco? Mohamed Hada, l'imam Déco, c'est comme Ali Belhadj. C'est le Ali Belhadj malien. Mahmoud Déco, c'est le Ali Belhadj malien. C'est un salafiste, wahhabite. Il le reconnaît pas. Alors, Mahmoud Déco, il a un double discours. Quelquefois, c'est un homme moderne, quelquefois, c'est un homme salafiste. Il a des positions extrêmement controversées. Il a créé la coordination des mouvements, associations et sympathisants de Mahmoud Déco, qui sont les principaux opposants au gouvernement de transition actuel. Il a été à l'origine du renversement de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la principale figure de l'opposition malienne. C'est le leader du mouvement du 5 juin et du Rassemblement des forces patriotiques. Donc, c'est une figure politique incontournable.